Bonjour tout le monde. D'abord, moi je l'ai personnalisé pour que les vidéos fonctionnent bien. Donc, si jamais il y a quelque chose qui fonctionne pas, vous pouvez parler parce que je vous vois absolument pas. Je suis seule avec moi-même. Donc, comme vous avez pu le constater, on a fait une activité de création musicale. En fait, ça se veut une introduction à la composition musicale et au DAW. Puis dans notre cas, on a choisi d'utiliser le logiciel Ableton Live. Donc, comme les logiciels de production sonore ont habituellement une courbe d'apprentissage assez abrupte, on a vraiment essayé de créer une activité avec des consignes claires et très balisées pour faciliter l'apprentissage de l'élève. Donc, on lui fournit vraiment des consignes claires via un Geniali et plusieurs vidéos tutoriels là, pour l'aider dans son apprentissage. Donc, ce qu'on a devant nous, c'est la session Ableton que l'élève va recevoir. Donc, à première vue, ça paraît un peu vide, mais on peut voir ici que l'élève a accès à la vidéo sur laquelle on travaille, que vous avez vue dans notre vidéo promotionnelle. Il y a en bas ici une piste de rythme d'extra que l'élève va pouvoir utiliser ou non à son goût. Puis à droite ici, on a les pistes que l'élève doit remplir lui-même, donc enregistrer. Une piste d'accord, une piste de basse, le rythme et la mélodie. Puis à chacune de ces pistes-là, on a associé un synthétiseur. Donc l'élève n'a pas besoin de faire de recherche sonore de synthétiseur, ça lui est tout fourni. Par exemple, ici, on a le synthétiseur de la mélodie qu'on peut entendre si j'ai bien fait ça. Voilà. Donc, on va passer tout de suite au Geniali pour que vous puissiez un peu plus comprendre les étapes du travail que l'élève va avoir à faire. Alors, tout d'abord, il va pouvoir aller visionner une vidéo de la version originale de Disney. Suite à ça, il va pouvoir paniquer et visionner une vidéo tutoriel pour se familiariser là, vraiment avec Ableton. Donc là-dedans, j'explique les bases du logiciel, c'est-à-dire comment enregistrer une piste, comment activer le son, comment activer le métronome, mais surtout comment modifier toutes les données MIDI qui vont avoir été rentrées dans le logiciel. Parce que l'élève n'a pas besoin d'être un as du clavier pour compléter l'activité. Il pourrait, à la limite, tout remplir via le clavier de son ordinateur, puis ensuite aller compléter ou modifier ce qu'il a fait directement dans les pistes MIDI. Après la vidéo, il va pouvoir aller remplir un petit quiz juste pour tester ses connaissances, voir s'il a bien compris. Le quiz contient 3 petites questions. Comment enregistrer, comment les étapes à faire avant d'enregistrer et comment voir la vidéo dans la session. Une fois que c'est réussi, il va pouvoir commencer ses tâches. Je vais passer en mode visualisation. Alors, il va devoir enregistrer la piste d'accord et la basse, choisir un rythme, composer et enregistrer une mélodie. Pour les accords, on a fourni une grille assez stricte, c'est-à-dire qu'il peut utiliser les accords du premier, deuxième, quatrième et cinquième degré dans la tonalité de Do mineur. Puis, on leur fournit ici une grille d'accords. C'est un exemple donc de la façon dont on l'a disposé. L'élève pourrait décider de prendre 2, 3, 4 accords et les placer dans l'ordre qu'il veut. Ensuite, pour la basse, il doit utiliser la tonique de chacun des accords qu'il a indiqué. Ensuite, il va devoir aussi écrire ses accords et sa basse sur une partition que son professeur va lui avoir donnée. Ça va être à remettre et ça compte pour l'évaluation finale. Puis ensuite, il va pouvoir ajouter son rythme. Ça, c'est vraiment la section la plus facile. Il y a simplement à aller chercher un rythme déjà monté dans Ableton. Puis il y a une vidéo tutoriel ici qui va l'aider juste à aller se retrouver dans les dossiers de Ableton parce qu'on veut pas le perdre quand même dans les dédales du logiciel. C'est complexe. Finalement, il va pouvoir écrire sa mélodie. Donc, la seule chose ici, c'est qu'il doit respecter la tonalité de la pièce. Pour le reste, c'est libre. Quand c'est fini, il va pouvoir exporter sa vidéo
Et encore une fois, il y a un tutoriel pour le guider dans ses tâches. Quand c'est terminé, c'est terminé. Bravo! Je vais prendre le temps de vous montrer quand même rapidement ce qu'une amie à moi a fait. Je lui ai juste envoyé l'activité. On est en fin de session, donc j'ai pas fait affaire avec mes collègues parce que c'était trop long. Donc voilà ce qu'elle a réussi à faire. Voilà, j'arrête ça. Je vais passer la parole à ma collègue Émilie qui va vous parler de ce que l'enseignant, lui, de son côté, va recevoir. Alors, pour aider l'enseignant, nous lui avons fourni des instructions dans un style de diaporama un peu ludique. C'est important aussi qu'il s'amuse. Il y trouvera la procédure pour ouvrir et installer sa session, les liens pour télécharger les packs de son gratuit Doubletoon que nous avons aussi utilisé pour les synthétiseurs. Il va recevoir le lien pour le Geniali et une description des compétences que l'activité vise à développer, dont celle de créer et exploiter l'éthique. Évidemment, afin de lui permettre de naviguer plus facilement dans l'ensemble des consignes qui lui sont destinées, nous inclurons un document en format PDF. Pour compléter l'ensemble de notre activité, nous l'avons développé afin d'être utilisé dans le cadre d'un examen ou non. Cela reste à la discrétion du professeur. Mais pour ce faire, nous avons créé une grille d'évaluation interactive que l'enseignant pourra remettre à l'étudiant afin de rendre intéressant et amusant le résultat de leur création. Bien entendu, le document sera aussi disponible en format PDF afin de rendre accessible la modification des éléments d'évaluation. Donc, en conclusion, notre activité est développée pour les élèves du 5e secondaire. Elle est conçue pour s'étaler sur 3 cours. Donc, le premier pour l'écoute des tutoriels et pour l'appropriation du logiciel, le deuxième pour la création musicale et le dernier, et non le moindre, est pour la présentation de leur projet. Il est possible de réaliser l'activité en équipe ou individuellement. Comme vous avez pu le remarquer, l'ensemble de nos documents sont interactifs, ludiques et remplis de musique diversifiée et entraînante. Et c'est une activité clé en main, accessible à tous et tellement enrichissante. Donc, merci pour votre écoute. Et maintenant, nous sommes rendus à la période de questions. Moi, j'ai pas de questions, mais ça a l'air vraiment le fun. On dirait que j'ai envie de le faire, moi. Je te l'enverrai, Jeanne. Moi, j'ai une question. Oui. Désolée. D'accord. Ma question, c'est, dans le fond, est-ce que votre grille de correction en respecte le PFEQ du deuxième cycle du secondaire? C'est une très bonne question parce que, en fait, très honnêtement, j'ai bâti la grille d'évaluation sur la grille que nous, on avait reçue à différents cours. À différents cours, mais on a quand même simplifié un peu la grille afin de vraiment cibler toutes les parties que l'étudiant aura à faire au courant de l'activité. Donc, au niveau de la créativité, au niveau du développement, la musique à l'image, la synchronisation. Donc, oui, excuse-moi. Ben, c'est ça, moi j'avais aussi de la correction à faire parce que j'ai fait de la suppléance. Puis c'est une erreur que j'avais faite justement, j'avais fait ma propre grille. J'ai réalisé qu'elle ne respectait pas le PFEQ parfaitement, mais juste, c'est quand même un bon point à vérifier souvent. C'est avec les règles. Mais merci pour la suggestion. On vérifiera effectivement notre grille. Ouais, ben, si je peux ajouter aussi, en fait, l'activité est basée aussi selon la grille. On a ajouté des savoirs essentiels du PFEQ, mais la grille d'évaluation en tant que telle, c'est beaucoup sur le respect des consignes de l'activité en tant que telle, si ça a été bien fait. Ouais, c'est bon. J'ai une considération moi aussi à faire. Bravo pour votre lancé dans l'apprentissage et l'enseignement du logiciel comme Ableton, puis la musique et l'image. Pour ces
enfants-là n'est pas évident. Ils vont sûrement mieux comprendre, ça va aller mieux si vous le mettez en traduction française. Il existe en version française, mettons. Alors, oui, en fait, c'est parce que Émilie, elle a pris son logiciel à elle, mais mettons, moi, par exemple, j'ai téléchargé la version gratuite d'Ableton. Il y a un essai pendant comme 3 mois, 90 jours, et j'ai pu la télécharger en français. Donc, c'est aussi possible de le faire gratuitement. On a toutes vraiment... On s'est arrangé, en fait, pour que les sessions qu'on donne soient faciles là, à faire avec le logiciel gratuit et en français. Moi, j'ai une question. Vas-y. Admettons qu'on est dans une école et qu'ils ont un autre programme que Ableton. Est-ce que vous pensez que votre projet peut se transférer? Mettons, mettons, ils ont tous des Mac. Fait que ça serait GarageBand, mettons. Ah, ben, Ableton peut être sur Mac. OK. Ensuite, non, je ne pense pas que la session en tant que telle peut être transférée. Les tutoriels, je pense pas que ce serait la même chose non plus si on allait se faire un autre logiciel. Par contre, comme Émilie a fait, il y a moyen de télécharger la version démo d'Ableton gratuitement, puis il y a accès à la vidéo, toutes les fonctions sont là, puis c'était pour une période de 30 ou même peut-être 90 jours. 90 jours, t'as dit. Wow. Fait qu'il y a moyen de faire l'activité sans débourser 800 pièces par élève. Merci. J'ai une question. Vous avez montré au départ, on est dans Ableton, puis tu montres qu'il y a déjà plusieurs tracks d'installer. Donc, l'enfant arrive, les tracks sont déjà là, mais comment vous faites pour que les tracks soient déjà là? Vous leur envoyez, dans le fond, Oui. c'est déjà créé, puis eux, ils l'ouvrent dans Ableton. C'est ça. Ben, en fait, nous, ce qu'on envoie au professeur, il y a une version d'exemple pour le prof qui est toute remplie, en fait, avec ce que moi, j'ai créé. Puis, l'élève, lui, reçoit ce qu'on vient de voir. OK. Donc, il l'ouvrirait, puis ce qu'on a à l'écran, c'est ça. OK. C'est ça qui apparaît. C'est vraiment un clé en main qu'on offre, là. C'est vraiment, là, ils n'ont pas besoin de rien ajouter, de rien, tu sais. C'est vraiment, même dans les consignes, tu sais, il y a certains synthétiseurs que dans la version gratuite qui n'est pas là. Donc, on donne le lien pour qu'ils puissent aller le télécharger gratuitement. En plus, tu sais, comme la session élève, la session enseignant, tout est déjà prémonté, les consignes, l'évaluation. Donc, il n'y a pas besoin de rien toucher, là. Ils prennent ça. Tout est là, ils font juste suivre les consignes. Ça devrait vraiment bien aller. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est guidou. Merci tout le monde. Merci pour vos commentaires, c'est vraiment gentil. Je vois le chat passer. Merci. Ok, bravo. Bravo les filles. Encore quelque chose de complètement nouveau. On n'avait pas eu de logiciel de production audio comme ça. Donc, vous l'avez découvert, vous, avec Reaper ou même avec d'autres logiciels, cette session. C'est pas évident, ces interfaces et tout. D'avoir une session déjà faite, c'est vraiment apprécié. Moi, je vois un énorme potentiel avec cette activité pour faire de la musique à l'image avec des enfants. Donc, c'est super. Et surtout, on manque concrètement de matériel comme ça pour ces logiciels-là. Donc, ça peut être vraiment une belle approche. Si vous me permettez, j'ai oublié aussi, c'est vrai, ça va vraiment leur faire pratiquer comme tout le côté théorie musicale parce que dans les partitions qu'on donne, je sais qu'Emilia l'a vraiment bien expliqué, mais il y a beaucoup de développement autant dans la création de la musique à l'image que dans le côté théorie, dans l'apprentissage des accords. Donc, ça peut être assez large comme éventail de l'activité. Merci.